Du restaurant de luxe niché en plein cœur d'un pénitencier au menu japonais parfaitement équilibré, voici les 10 repas de prisonniers à travers le monde. Les prisons sud-américaines sont connues pour leur dureté et leurs conditions de vie misérables. Mais en termes de précarité et d'insécurité pour les détenus, rien ne peut égaler les prisons haïtiennes. Ce petit pays des Caraïbes, qui compte plus de 10 millions d'habitants, est en effet l'une des contrées les plus pauvres du monde, avec le système carcéral le plus corrompu. Le pénitencier national de Port-au-Prince, situé à quelques mètres à peine du siège du gouvernement, est un exemple du chaos qui règne dans les prisons haïtiennes. Les cellules, qui étaient initialement conçues pour 20 détenus, sont remplies de 80 à 100 hommes, qui restent enfermés comme des sardines environ 22 heures par jour. Cette promiscuité insupportable et le manque flagrant d'hygiène qui en découle sont à l'origine de plusieurs épidémies de maladies infectieuses qui tuent chaque mois des dizaines de détenus. Et pour ceux qui s'en sortent malgré tout, ils doivent composer avec la malnutrition et ses ravages corporels. En effet, les repas servis parcimonieusement à la prison sont constitués de maigres rations de riz, d'avoine ou de semoule de maïs, sans aucun accompagnement. D'ailleurs, le menu est presque toujours le même et consiste en une infâme bouillie brunâtre, peu ragoûtante et peu, voire pas nutritive. Avec un tel régime, la majorité des détenus finit par ressembler à des squelettes vivants, et certains d'entre eux peinent même à se tenir debout. Ce n'est certainement pas à la prison de Roumieh, au Liban, que vous ferez les meilleurs repas de votre vie. Ce pénitencier sordide, situé à l'est de Beyrouth, est en effet l'un des pires établissements carcéraux de tout le Moyen-Orient. Conçue à l'origine pour abriter 1050 détenus, la prison de Roumieh est aujourd'hui extrêmement surpeuplée à plus de 300% de sa capacité maximale. À l'intérieur de ces hautes murailles, la violence et la corruption des surveillants sont le quotidien des détenus qui y sont incarcérés. Mais pour ces derniers, l'absence de nourriture décente est un calvaire à ajouter à leur quotidien. Car les prisonniers sont littéralement sous-alimentés, et bon nombre d'entre eux ne subsistent que grâce aux aliments rapportés par leur famille lors des visites. Les détenus qui ne reçoivent aucune aide de l'extérieur peuvent tout de même s'acheter des repas auprès des autres détenus ou même des gardiens. Encore faut-il avoir de l'argent. Le cas contraire, les prisonniers se voient donc obligés de subsister avec les maigres rations fournies par la prison et qui sont généralement constituées de riz sans sel, d'un fromage insipide, de halaoué, une confiserie libanaise, et de pain rassis. Inutile de préciser qu'avec une telle diète, les prisonniers perdent rapidement du poids, au risque de tomber gravement malades. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on reprend. En Thaïlande, la vie carcérale est loin d'être une partie de plaisir, et les prisonniers thaïlandais sont parmi les plus mal logés de toute l'Asie. Le budget annuel alloué par l'État pour la nourriture des détenus est tellement dérisoire qu'il s'épuise en l'espace de 5 mois seulement, ce qui fait planer le spectre de la famine sur la prison constamment. En temps normal, les prisonniers reçoivent du riz bouilli pour tous les repas, lequel ils peuvent espérer parfois agrémenter de sauce ou de légumes, voire même d'une viande d'origine douteuse lorsque c'est leur jour de chance. Mais dès que le budget tombe à zéro, les prisonniers sont livrés à eux-mêmes et doivent donc se débrouiller la plupart du temps pour manger. Cette situation donne ainsi lieu à un vaste marché noir de nourriture au sein même de la prison, où les détenus qui disposent d'argent peuvent s'y acheter de quoi manger. Alors pour éviter le drame de la famine et de la malnutrition, le département correctionnel thaïlandais a dû s'approvisionner en nourriture à crédit, en attendant de recevoir un nouveau budget. Avec plus d'1,3 milliard d'individus, l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde, juste après la Chine. Et les prisons indiennes sont à l'image des ruelles bondées de Bombay ou de New Delhi, puisqu'elles comptent parmi les plus surpeuplées au monde. Mais la palme d'or des prisons surpeuplées appartient sans conteste à la prison de Tihar, le plus grand centre pénitentiaire d'Asie. Située à 7 km à l'ouest de la capitale indienne, cette prison abrite plus de 14 000 détenus à l'intérieur de ses murs. La prison de Tihar est donc synonyme de démesure, avec ses différents complexes répartis sur 30 hectares et ses cuisines monstrueuses, où mijote quotidiennement la pitance de milliers de prisonniers. Car pour nourrir les milliers de condamnés qui y purgent leur peine, une organisation rigoureuse et méthodique est appliquée par la direction de la prison. En effet, la tâche est si énorme qu'il faut environ 4 heures pour préparer le déjeuner et le dîner dans une seule aile du gigantesque complexe pénitentiaire. Mais grâce à une armée de cuisiniers chevronnés et à un approvisionnement quasi quotidien de denrées alimentaires, la restauration de tous les détenus est assurée. Ces derniers peuvent ainsi savourer une multitude de repas qui possèdent la douce saveur des bons petits plats cuisinés à la maison. Et grâce à une usine de confiserie à l'intérieur même de la prison, les détenus ont aussi droit à des sucreries pour le dessert, ce qui fait d'eux finalement des prisonniers bien gâtés. On peut dire que les prisonniers britanniques ne sont pas sous-alimentés car il n'y a qu'à voir le menu de leur repas quotidien pour s'en assurer. Au Royaume-Uni, un responsable de la restauration de prison dispose d'à peu près 4 $ américains par jour pour nourrir chaque détenu adulte et peut doubler ce montant à 8 $ par jour pour les détenus mineurs. Cette différence s'explique par le fait que les jeunes détenus ont besoin de plus de nutriments car ils sont encore dans leur période de croissance.
Mais ceci ne veut pas dire que les menus pour adultes sont bâclés ou qu'ils ne permettent pas de les rassasier, bien au contraire. En effet, les autorités pénitentiaires du pays ont instauré depuis plusieurs années une politique stricte pour garantir la santé et la bonne nutrition des prisonniers. Les menus sont ainsi extrêmement variés et équilibrés, incluant des fruits et des légumes frais, des produits à base de céréales complètes et même des produits issus de la pêche, y compris des poissons gras. En variant ainsi les repas et en y intégrant des aliments à haute valeur nutritive, les prisons britanniques veillent à la santé de leurs pensionnaires, et pour eux, c'est déjà ça de gagné. Si jamais vous commettez un crime et que vous vous faites condamner, priez pour que l'on vous envoie purger votre peine dans la prison de Halden en Norvège. Cet établissement pénitentiaire est en effet le rêve de tout criminel, et même la prison sur mesure de Pablo Escobar n'aurait pu rivaliser avec ce petit bijou architectural. D'une capacité de 250 détenus à peine et construite en pleine forêt, l'endroit fait plus penser à un magnifique hôtel de charme scandinave qu'à une prison de haute sécurité. Mais il n'y a pas juste son aspect extérieur qui soit splendide, car à l'intérieur de ces murs se trouve une décoration magnifique avec en prime du mobilier estampillé par les plus grands designers. La comparaison avec un hôtel de luxe ne s'arrête pas là, car chaque détenu possède sa propre cellule équipée de télévisions à écran plat, de cabines de douche dernier cri, et même pour pousser le luxe encore plus loin, de très douces serviettes de pain immaculées. Dans cette prison, les détenus profitent donc de la Dolce Vita, tout en dégustant un bon filet de bœuf de premier choix ou même de délicieux sushis au wasabi. Bien manger en prison n'est pas donné à tout le monde, et ce n'est certainement pas en étant derrière les barreaux que vous goûterez à la prestigieuse et succulente gastronomie des chefs étoilés. Mais au Japon, où le taux d'incarcération et de récidive est très faible, l'administration pénitentiaire se permet de proposer à ses détenus de véritables menus équilibrés, dignes des plus grands restaurants. En effet, les prisonniers japonais se voient servir des repas constitués d'orge à grains entiers mélangés à du riz, ainsi qu'une variété de plats de légumes, mais aussi de la fameuse soupe miso, accompagnée par de savoureux poissons entiers grillés au feu de bois. Bien évidemment, ce menu n'est pas fixe, et chaque jour de semaine, les prisonniers ont droit à d'autres aliments encore plus délicieux et nutritifs. Ils auront ainsi droit à du curry de bœuf, des crevettes frites, ainsi que des salades équilibrées, le tout servi avec des sauces et condiments. Les amateurs de bonne table se donnent rarement rendez-vous dans une prison, mais en Italie, terre de gastronomie et de bons produits du terroir, vous pouvez savourer les plats les plus raffinés, même en étant derrière les barreaux. Le restaurant de luxe In Galera est ainsi le premier établissement de ce genre à se situer à l'intérieur même d'une prison, le célèbre pénitencier de Bollate, situé à quelques encablures de la ville de Milan. Ce restaurant se trouve au rez-de-chaussée du dortoir des gardes, et hormis le chef des cuisines, Ivan Mazzo, pratiquement tous les serveurs et les cuisiniers sont des prisonniers purgeant encore leur peine au pénitencier. En vous attablant au In Galera, ce sont donc de véritables détenus qui vont vous servir les plats italiens sophistiqués de la carte avec un joli sourire en prime. Mais rassurez-vous, car ces gentils criminels endurcis ne vous voleront pas vos portefeuilles. Ces derniers touchent un salaire pour leur service, pouvant aller jusqu'à 1 000 € par mois, plus les pourboires, qu'on imagine à la hauteur de la clientèle de luxe qui fréquente ce restaurant. Et cerise sur le gâteau, ils peuvent ainsi profiter des mets les plus raffinés en cuisine, au lieu du sempiternel et insipide plateau repas qu'on sert aux autres prisonniers du pénitencier. Aux États-Unis, l'un des pays avec le système carcéral les plus stricts et les plus controversés au monde, il ne fait pas bon aller en prison. Car au pays de la liberté, on ne rigole pas vraiment lorsqu'il s'agit de purger une peine. Et ce ne sont pas les établissements correctionnels qui manquent. Puisqu'il existe en effet plus de 5000 prisons aux États-Unis, dont la plupart sont gouvernées par la violence des gangs et la répression brutale des gardiens. Avec un taux d'emprisonnement qui est 6 fois plus élevé que celui de l'Hexagone par exemple, les pénitenciers américains hébergent plus de 25% des 10 millions de prisonniers du monde entier. Alors pour nourrir autant de bouches, sans pour autant se ruiner, les établissements carcéraux proposent des repas très bon marché à leurs détenus, au mépris très souvent de leur qualité nutritive. Certaines prisons n'hésitent même pas à proposer de la nourriture avariée, telle que des pommes de terre pourries ou même de la viande investie d'asticots. Les plats mijotés dans des cuisines affreusement sales sont très souvent composés de tacos de poulet pourri, de la viande de bœuf rance dont l'origine est rarement vérifiée, ainsi que des gâteaux qui avaient au préalable été grignotés par des rongeurs. Cette nourriture avariée est donc à l'origine d'une véritable hécatombe chez les détenus, qui sont ainsi 6,4 fois plus susceptibles de souffrir d'une maladie d'origine alimentaire que le reste de la population du pays. On peut donc dire qu'aux États-Unis, la nourriture terriblement affreuse et dégoûtante est une des nombreuses facettes de la punition que les prisonniers reçoivent derrière les barreaux. Il n'y a certes plus de goulag sibérien, mais les prisons russes ne sont pas devenues des havres de paix pour autant, et aujourd'hui encore, elles sont considérées comme les plus dangereuses du monde. Les chiffres font état d'une moyenne de 11 personnes qui y décèdent ainsi quotidiennement, en raison des conditions épouvantables de détention. La plupart des prisonniers russes sont donc constamment en proie à la faim et à la maladie, sans oublier bien entendu le froid glacial de Russie contre lequel ils sont très peu protégés. D'ailleurs, pour survivre dans des climats aussi hostiles que celui de cette contrée glaciale, il faut ingérer le maximum de calories sous forme d'aliments et de boissons.
Mais le régime alimentaire des prisons russes ne garantit aucunement un bon apport nutritif aux détenus qui souffrent généralement de malnutrition. En effet, le menu typique de ces prisons infernales consiste très souvent en une insipide soupe claire, agrémentée de quelques petits morceaux de choux et d'autres légumes verts. Un minuscule morceau de pain et une tasse de thé viendront compléter ce misérable menu. Alors, manger pour vivre ou vivre pour manger, dans les pénitenciers russes en tout cas, on ne se nourrit que pour survivre encore un jour de plus. Alors que pensez-vous de ces 10 minutes prison à travers le monde? Et d'ailleurs, lequel d'entre eux vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.